Hello, hello, c'est Laurence de laurencebordier.com. Écoute, j'espère que tu vas bien chez toi. C'est presque l'été. Voilà, aujourd'hui, on a un petit peu la chance de pouvoir sortir un peu parce que c'est alternance pluie et soleil. Mais du coup, voilà, ça m'a inspiré le sujet du jour qui est: peut-on conjuguer apéro et abdos? Bah oui, c'est un vrai sujet parce qu'après ces mois d'enfermement où on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent: écoute, j'en peux plus, je me sens chamallow, ramollo, mais pour autant j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir mes amis. Et d'ailleurs les restos sont blindés, dès qu'il fait beau tout le monde sort, va au resto, va boire un coup avec les amis. Voilà, donc comment il est possible de conjuguer resto ou apéro avec abdos ou cardio? Et l'objectif, c'est encore une fois d'être en forme, de t'aider à être en forme, au mieux de ta forme, toute l'année, parce que c'est vrai que c'est l'été, on pense au maillot, on pense aux petites robes, on va sortir les bras, etc. Mais l'objectif, c'est quand même d'être en forme toute l'année. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes dans notre vie où c'est moins facile. La période de la ménopause, ça fait partie de ces périodes-là, parce qu'effectivement, le corps réagit un petit peu différemment. Mais moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est pouvoir te donner des trucs et astuces simples à mettre en place, des habitudes à mettre en place pour te permettre justement d'être en forme toute l'année et en même temps de pouvoir te faire plaisir, parce que c'est quand même l'objectif. Donc, peut-on conjuguer abdos avec apéro? Avoir des abdos, avoir un ventre plat et faire des apéros? La réponse est oui, mais apéro pas au quotidien, bien sûr. Et il va falloir faire des choix. C'est comme tout le temps dans l'alimentation. En fait, l'équilibre de notre alimentation, ça passe aussi par une compréhension de cette alimentation. Donc, je vais te donner un exemple. Si tu es invité à un dîner et qu'effectivement, il y a un bel apéritif avec plein de petites choses à grignoter et que derrière, il y a un bon repas, l'objectif, c'est que tu fasses des choix, par exemple, entre alcool et dessert ou entre gâteau apéro et dessert ou fromage. Voilà, c'est de se dire qu'est-ce que je préfère, quels sont les aliments que je préfère et faire le choix parmi ces aliments pour pouvoir se faire plaisir. Moi, personnellement, je préfère le champagne au dessert, donc je préfère boire 1 ou 2 coupes de champagne et m'abstenir de dessert plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est chacun est différent à ce sujet-là et l'objectif, c'est que tu trouves aussi ton équilibre. La deuxième chose qui est importante, c'est que pour pouvoir effectivement se faire plaisir quand on est invité, quand on sort, il faut quand même mettre en place des habitudes quotidiennes, des habitudes de vie qui soient basées sur l'équilibre, qui soient basées sur le fait que ton corps doit comprendre au niveau cellulaire qu'il n'est pas en manque et que du coup, quand tu vas faire un excès, tu vas peut-être gonfler un petit peu instantanément, mais en tout cas, tu ne vas pas stocker sur le long terme parce que ton métabolisme fonctionne bien. Donc ça passe par 2 choses. 1, la mise en place d'habitudes alimentaires régulières, donc apprendre à manger correctement, régulièrement, avoir une bonne hygiène de vie. Et 2, mettre en place également une activité physique régulière. Alors moi, je te parle souvent de la marche. Pourquoi la marche? Parce que la marche, en fait, quasiment tout le monde peut le faire. Ça ne nécessite pas de matériel particulier, ça ne nécessite pas d'aller dans un endroit particulier. Et bien sûr, si tu peux faire aussi quelques exercices de respiration ou de travail, de renforcement au niveau du ventre, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de te montrer que tu peux, en apprenant finalement, en apprenant à connaître ton corps, en apprenant à mieux comprendre comment ton corps fonctionne, tu vas pouvoir te faire plaisir et également garder un corps en forme le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, j'y arrive pas. En tout cas, j'ai du mal à remettre en place quelque chose. J'étais plutôt assez active avant toute cette enchaînement de confinement et aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver l'impulsion, j'ai du mal à me remettre en route. Là, ça veut peut-être dire que tu as besoin d'un accompagnement, d'un coach. Si c'est le cas, ce que je te propose, 2 choses. C'est 1, tu peux m'envoyer un message privé pour m'expliquer un petit peu ta situation et voir si je suis en capacité de t'aider, sachant que moi, j'accompagne uniquement des personnes sur la base du volontariat, c'est-à-dire que je ne suis pas un tracteur, hein, je suis plutôt quelqu'un qui court à côté de toi. Et l'objectif, c'est de t'aider à retrouver l'impulsion, l'énergie pour être en forme. Je peux également te convier à une de mes conférences sur la gestion durable de la silhouette. J'aime bien la notion de gestion durable. Ou comment apprendre à mettre en place les bonnes habitudes sur le long terme, comment t'aider à perdre le poids que tu as pris si tu as pris du poids pour l'instant. Et donc, je te propose la prochaine conférence qui est dimanche à 18 h. Si tu es intéressé, pareil, tu m'envoies un message et je t'enverrai le lien
après que tu m'aies un petit peu exposé, bien sûr, le pourquoi tu souhaites assister à cette conférence. Voilà, n'hésite pas également à partager autour de toi, à inviter tes amis à venir découvrir mon blog et puis à participer à mes conférences. Et en attendant, je te souhaite une très très belle journée. Vive l'été!